Shalom Aleichem, nous sommes dans Shavuot, Daf Mem Zayin. Nous commençons ici à la première ligne. Il y a Echad Mem, Mesachik Bekobia. On est dans la Mishnah que s'il y en avait un de deux qui jouait de la Kobia, il était Basoul Haïdout. C'est Basoul Haïdout, cette non-valorisation, non-possibilité de témoigner, et des Rabbanan. Le problème, c'est qu'on a déjà parlé de ce sujet-là. Dans tout la mal, il faut avoir eu besoin de m'enseigner deux fois le même din, qu'est-ce qu'ils sont Psulim Haïdout, que ceux qui sont Rachoud, ceux qui sont du tout catégorie Rachoud à la Shoua. Mais on a déjà compris ça des Mishnayot précédentes. Et la Gassi répond à la Gemara, Tana Psula de Oraita et Katane Psula de Rabbanan. Elle préfère enseigner les guidim de Psula de Oraita et le Psula de Rabbanan. Ça veut dire qu'on a parlé au départ Shabbat Bitou, quand on s'est aperçu qu'il a menti, ou Shomer Sachar, on voit qu'il a juré pour rien. Je vois la Sheker, là-bas il est pas sous la doute, et là on va nous apprendre quand il est pas sous la doute, mais des Rabbanan, Sochar et Shvi'it, Mesachik Bekobia, tous ces guidim-là qu'on a dit auparavant. On a dit Ayush Nem Chashudim. Si les deux personnes, les deux antagonistes, c'était Chashudim. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? On avait une marloquette dans la Mishnah. Un, il dit Tarzor Shuvor al Sinai, et un, il dit que Yacholoko. D'accord? Alors, Amar le Rabba le Rav Nachman, Echitnan. Comment on dit? C'est-à-dire, qui est-ce qui dit Yacholoko exactement? Est-ce que c'est Rabbi Meir? Est-ce que Rabbi aussi? Comment exactement départager la Mishnah? Amar le Lo Yadan, je ne sais pas. Il Chetamai. Bon, la halakha le c'est qu'est-ce qu'on fait? Amar le Lo Yadan, je ne sais pas. Mar Amar Rabbi Yosef, Bar Miyomi, Amar Rav Nachman, Rabbi Yossi, Omer Echloko. Je dis qu'on Rabbi Yossi, dans un cas pareil, on prend l'argent, en tout cas le litige, on le partage en deux quand les deux antagonistes ne peuvent pas se jurer. Rentane Rav Zivid, Abar Oshaya, Rabbi Yossi, Omer, Yachloko, on partage. Ika de Amre, il y en a qui remettent un peu différent. Tane Rav Zivid, Amar Rabbi Oshaya, Rabbi Yossi, Omer, Yachloko. Et que Rabbi Yossi dit, Yachloko, c'est la même chose, mais ramené d'une manière un peu différente. Amar Rabbi Yosef, Bar Miyomi, Rav Nachman, Obda Yachloko. Et Rav Nachman, il a fait ça aussi comme ça. Pas que le pas Tarzor Shvoa les Arsinaï, c'est pas Tarzor Shvoa les Miché Kavichom Mechouya Midoraita à la base, ce qui m'est obligé de payer Midoraita à la base. Et là, on vient, puisque les deux sont Chazudim à Shvoa, on ne peut pas leur faire confiance au niveau de la Shvoa, donc on partage le problème, la poire en deux. Chazra Shvoa Limkoma, la Shvoa elle revient à sa place, qui veut dire quoi? Les Khan Chazra, où elle est revenue à sa place. Un Madama dit Chazra Shvoa Limkoma, et il dit que Yachloko. Après le Madama dit Chazra Shvoa Limkoma, la Shvoa elle revient à sa place. Où elle repart, c'est quoi sa place? Amar Rabbi Ami, Rabotenu Shebebavel Amrou Chazra Shvoa le Sinaï. D'après les gens de Babel, c'est que la Shvoa d'arriver à Sinaï, qui veut dire quoi d'arriver à Sinaï? Ça veut dire qu'on redonne maintenant à Kadosh Baruch Hu le rôle de gérer ce problème-là. Nous, le Bénin, on ne peut pas se permettre à gérer ça, mais on redonne à Kadosh Baruch Hu, c'est que Kadosh Baruch Hu, il va s'en occuper. Ça, c'est le rabbanim de Babel. Rabbanenu Shebayat Israël, Amar Chazra Shvoa le Mechuyav là. Dans la Shvoa, elle repart, celui qui est Chayab Midoraita de jurer dessus, qui veut dire donc Motzi Mechadora la Veraya, et c'est celui qui va être Motzi, donc celui de jurer aussi Bodem Miksa, toi ainsi de suite. Amar Papa, Rabotenu Shebebavel, qui c'est Rabbi Shmuel. Rabbeinu Shebayat Israël, qui c'est Rabbi Abba. Maintenant, Ibn Agma va essayer de prouver ça. Rabbeinu Shebayat Israël, Bebavel, Rabbi Shmuel, pour Shaditnan. Et Chen Aïtomim, l'œil préou, la Bishvoa. L'Aïtomim, quand il vient se faire encaisser les dettes qu'on doit à leur père, ils devront jurer là-dessus. Et la Bishvoa. La demande, David a posé la question Miman, de comment il est le cas, de qui ils doivent se faire encaisser. Il m'a malvé avant, si le père était, leur père à eux, c'était le prêteur. Le père des Tomim, c'est le prêteur. Alors, avant Shakil, Beloshvoa, et lui, quand il serait venu se faire encaisser de l'autre, il n'aurait pas eu besoin de jurer. Il a Ashtar, il a tout ça, il n'a pas besoin de se faire jurer. Youn Bishvoa, il va donner au Yetomim, le pauvre a besoin de la nécessité de jurer. Le père qui sait exactement ce qu'il a besoin, il ne jure pas, il y a aux enfants, le pauvre qui ne sait pas trop ce qui s'est passé, il va les faire jurer. Et l'Achikama. Non, c'est pas comme ça, il faut comprendre. Si les Yetomim doivent se faire encaisser des Yetomim, ça veut dire que les fils du malvé veulent se faire encaisser du fils du lové. Les fils de l'emprunteur, du prêteur, veulent se faire encaisser des fils de l'emprunteur. Ils ne pourront que jurer, c'est-à-dire jurer qu'ils savent que leur père, ils n'ont pas entendu que leur père ait reçu un remboursement. Rashmuel d'Amrit Arbayou, Loshanu Ela Shemet Amalve Bechayalove. Sur ce dîner-là, Rav Shmuel, ils ont dit attention, tout ce qu'on a dit là, c'est d'Avka, s'il est mort le malvé du vivant du lové. C'est-à-dire que le lové était chayav avant que le malvé meure. Il n'a pas encore de lové pu rembourser. Aval met lové bechayé malvé. Mais si le lové est mort du vivant du malvé, par nitrayev, malvé les lové, tu vois. Le prêteur, il est déjà chayav de jouer aux enfants, comme qu'elle n'a pas été remboursée jusqu'à maintenant. Ben Adam Mori Shvoa les Banav, et on ne peut pas faire hériter une Shvoa à ses enfants, donc ça veut dire que les Tomim ne peuvent pas venir encaisser, parce que même
Qu'est-ce qu'ils vont jurer les Yatomim? Ils ne vont pas jurer ce que le père devait jurer. Le père devait jurer que normalement il n'a pas reçu encore de remboursement. On va s'en faire encaisser des enfants de l'emprunteur. Mais les enfants du prêteur, en l'occurrence les enfants du malvé, qu'est-ce qu'ils vont jurer? Ils ont juré qu'ils n'ont pas entendu de leur père, comme quoi. C'est pas la même choix. Quand c'est pas la même choix, et donc le Kavichol ne peut pas faire hériter la choix. Dans un cas pareil, ils ne pourront pas se faire encaisser jusqu'à ce que les enfants grandissent. Par contre, chez Be'eret Israël, qui c'est Rabbi Abba. Quel est ce Rabbi Abba? Yaoud, Gavra, cet homme-là, des Khataf Nasra Mechavri, qui a volé une langue d'argent, c'est un genre d'étalon d'argent comme ça, de lingots d'argent, on va dire comme ça, de son ami. Atal et Kameh de Rav Ami, de Rav Ami, Yativ Rabbi Abba, Kameh, Rabbi Abba est assis devant lui. Aïté Khat Saada des Martaf. Il a amené un témoin, comme quoi, il a pris ça de force. Martaf Khat Faminek, il a pris de force. Donc, il n'a pas mieux un témoin qui est un témoin. Un témoin ne peut pas être Mechayev de payer, mais il peut être Chayev Shvoa. Il y a un témoin ici comme quoi Kavichol, il a pris de force. Des Khat Faminek. Amarle, il lui a répondu l'autre, j'ai un témoin comme quoi tu m'as pris de force. Oui, Khatfé, je t'ai pris de force. Il dit Khatfé, mais c'est à moi. C'est pas quelque chose qui m'appartenait. Marabi Ami, comment on va le juger cet homme-là? C'est la troisième fois qu'on va se dire là. Comment on va juger cette personne-là? Daine Laïdina, ce jugement-là. Et Rabbi Abba est présent, n'oublions pas. Nima les alim, shilim, shalim. Si on va dire va et paye, l'ika, très sadé. Il n'y a pas deux témoins ici qui témoignent comme quoi il a kidnappé la chose. Donc on ne peut pas être Mechaïvoto. Niftere le rendre pas tour de payer. Haïka Khatsada, il y a un témoin qui dit qu'effectivement tu as pris de force. Nima les ilishtaba contre le témoin jure que tu n'as pas pris de force. Tu ne veux pas. Kevan Damar Khatfe. Damar Mirtav Khatfe. Parce qu'il reconnaît qu'il l'a vraiment kidnappé. Donc il est d'accord avec le témoin. Avec les Gazlan, donc c'est un Gazlan, je ne peux pas le faire jurer, comme quoi c'est à lui, parce qu'un Gazlan, il n'est pas sous la joie, comme on l'a appris au départ. Comment on fait? Marle Rabbi Abba, voilà Rabbi Abba entend qu'on a ici. Il rentre dans la scène, avec Mechouya Shoura, Ben Yachol Ishava. C'est quelqu'un qui est Mechouya de jurer, mais qui ne veut pas jurer parce qu'il y a une frescade de Gazlan. Quand le Mechouya Shoura, Ben Yachol Ishava, Meshalem. Donc ça veut dire qu'il n'a pas d'autre choix que de rendre l'objet en question. Amarava, qui va de Rabbi Abba Mistabra. Et j'ai en plus logique de dire comme Rabbi Abba, parce qu'il y a après une Braïta qui pense comme ça. Parce que Rabbi Abba, d'après lui, quand on ne peut pas être Michael la Shoua, alors on doit obligatoirement payer la chose. Et c'est Mistaber aussi comme ça. Pourquoi? D'état les Rabbi Ami, Shoua Tachem Tiye Ben Shneim. Le passage qui nous dit, et la Shoua sera entre les deux personnes, pour savoir qui c'est qui a raison. Mais là, Ben Ayoshim, et pas entre les héritiers. Ben Shneim, et pas entre les héritiers. Donc les enfants d'héritiers ne peuvent pas jurer pour les enfants des héritiers la Shoua qu'ils ont reçue de leur père. On ne peut pas. Contrairement à ce qu'a dit Rabbi Shmuel, hein, on a vu auparavant. Donc, Velo Ben Ayoshim. Mais dans quel cas on parle? Il dit, Madame Arlemanela Babia Davicha. S'il dit, mon père, tu as de l'argent de mon père chez toi, hein, c'est ton père. Les Tomim disent, oui, Tomim, hein. Tu as de l'argent de mon père chez ton père. Ben Marley, il lui répond, Hamishin Hitley. Il y a 50 Hamishin Hitley, je dois 50, je dois pas 50. Hein. Maliavo, quelle différence entre lui et leur père? Que le Tom ou le père. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, c'est un cas de modèle mixat. Il vient Betanat Bari. Je reconnais que je dois que 50. Donc c'est un cas de modèle mixat. Donc c'est pas un chidouche. Il n'y a pas un dit spécial ici. C'est normal qu'il devra jurer lui-même. Et là, il y a Marley, Mandan, les Abba Bia Davicha. Il dit non, mon père doit à ton père. Ou ton père doit à mon père. À Marley, Khamshim Yadana. Il dit 50, je sais. Mais Khamshim Yadana. Mais 50, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Donc il y a avec une tana de Vada, avec une tana de Safek. Pour les 50 autres. Si tu dis que dans un cas pareil, le père il a été Mechayev auto parce que lui il demande 100, l'autre reconnaît 50. Il ne reconnaît pas les autres 50, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait les autres 50. Donc c'est normal que le père il peut être Mechayev auto ou de jurer, mais il ne peut pas jurer parce qu'il ne sait pas, donc il va être obligé de lui rendre. C'est pour ça que j'ai besoin d'un pasouk. Les mifteri gabi yoshim, de rendre pas dans un cas de yoshim, parce qu'au niveau du père, il aurait pu être Mechayev auto de payer, en tout cas Mechayev auto de jurer ou de payer. Et ça, on aurait dû plus croire qu'il fait transmettre ça aux enfants. Comme à ce moment-là, vient le passouk, Obeshvat Hashem, vient Ben Shneim. Ben Shneim n'est pas Ben Ayorshim. Et là, il y a Martha Aviv, qui a également un ami patour. Mais si tu aurais dit qu'au niveau du père, il aurait été lui aussi patour de jurer par rapport, aux enfants, Gragabe Yorshim Lamali. Alors, le passouk au niveau aussi, déjà, le père, il est patour de jurer. Après, il faut que les Yitomim ou Yitomim sont patourim de jurer. Donc, Gra Lamali, quand quoi il va servir le passouk. La machma comme Rava, que quoi? Que Mistorchen Echol Shava, Michalem. Et quand on peut pas, il peut pas jurer, donc ils seront obligés de payer.
Mais Rachmouel, qu'est-ce qu'il fait avec ce passouk-là, hein? Rachmouel, son choquem sur Rabbi Abba et qui pense que le Nidba, quand il ne peut pas jurer, il n'est pas tour de payer. Quand il ne peut pas jurer, il n'est pas tour de payer. Ça se verra de Rabbi Shmuel. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le passouk? Shvoat Hashem tient ben shneim, Maïka Darish, qui explique dans le texte, Shvoat Hashem tient ben shneim. Réponse, mi bayele, l'air d'Etania. On aura besoin comme une autre braïta, laquelle? Shimon ben Tarfon. Omer, Shimon ben Tarfon, il dit, Shvoat Hashem tient ben shneim. Et le même passouk, justement. Mais la med shashvoa halal shneim. La shvoa, elle est sur les deux. Ça veut dire que si maintenant il s'avère qu'il a juré Besheker, il n'y a pas que celui qui a juré Besheker qui paye, il y a celui qui a été amené à jurer Besheker qui a payé. L'autre antagoniste, bien que lui, il n'a rien fait de grave, s'il avait quelque chose de grave, il aurait dû faire attention, faire un bon contrat pour éviter à ce que la personne puisse renier et qu'on arrive à ce problème-là. Donc, Shua, Halal Shneim. Shimon ben Tarfon Omer, Hazara, et Shimon ben Tarfon dit, Hazara, Shneim ben Tarfon, les Okev, un autre enseignement. Hazara, les Okev, Achar Noef. Que si quelqu'un, il est sarsour, Dieu nous en préserve, c'est un. Que des gens qui viennent faire de l'adultère ou faire des bêtises, et ben il leur amène les femmes en question. Minaïn, d'où on sait que lui aussi il est ouvert l'otin af, et aussi il doit être puni. Talmud Omar, l'otin af, l'otan if, ne donne pas la possibilité aux gens de faire ces bêtises-là. Maintenant, il y a un autre passouk, toujours dans la même dracha de Shimon ben Tarfon, puisqu'on a parlé de lui, on a mis une autre dracha dans son nom. Terageno ba'alechem, au niveau des Meraglim, comme Yachol, ça a été dit, Terageno be'alechem, vous avez espionné dans vos tentes. Shimon ben Tarfon Omer, Tartem veginitem be'olo shel makom. Vous avez espionné et vous vous êtes promené dans la tente chez Makom, dans la tente de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire le Beth Amikdash, c'est la Eretz Israël, pour dire du mal. Notre pasuk, Adanar Agadol Nar Prat, jusqu'au grand fleuve, le fleuve du Frat. Shimon ben Tarfon Omer, Karav legabedina ve'adnehen, ve'eidehen. Quand tu te rapproches de quelqu'un qui est avec de l'huile, tu t'enduis à toi avec de l'huile en le touchant. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai que le Prat, c'est le plus petit des 4 fleuves qui sortent du Gan Eden. Et puisqu'il est lié au Gan Eden, on va lui donner un titre Nahar Agadol. Et de là vient Deber Rabbi Ishmael. Dans les chemins de Rabbi Ishmael, ils avaient l'habitude de dire Tana. Eved Meler qui est Meler. Un serviteur d'un roi, il est comme un roi. S'il fait des choses, on le considère comme le roi il faisait, même que c'est qu'un esclave. La même chose que le fleuve du Frat, qui est le plus petit des 4 fleuves, il a le titre de Gadol parce qu'il est lié au Eden lui-même. On revient à la Mishnah. L'épicier, quand le balabait lui dit écoute, va donner à mes employés de la nourriture en contrepartie de leur travail qu'ils font, moi je te paierai après. Alors les ouvriers ils n'ont rien reçu, l'épicier dit oui, j'ai payé. Dans un cas pareil que ce qu'on a dit, hein, ils vont jurer au balabait et le balabait sera obligé de repayer à l'épicier. D'accord? Payer à eux, puis aux ouvriers et payer à l'épicier. Tania, Amarabi, Torah Shvu Azolamet. Pourquoi être obligé de les faire jurer les deux? Il faut faire jurer l'épicier, il faut faire jurer aussi les ouvriers. Zolam Ali, Zolama. Amar le Rabbi Chia Tanina, c'est une Mishnah. Shneem Nishbaim Benotlim. Les balabait, les deux ils jurent et il prend du balabait. Kibla Mine ou lo Kibla Mine. Est-ce qu'il a accepté cette réponse ou il n'a pas accepté cette réponse, Rabbi Chia? Rabbi, quand il a dit Torah Shvu, tu as posé l'exemple, pourquoi faire jurer deux fois? Donc quand c'est Badek, qu'un des deux il va faire jouer à chat. Puisqu'un des deux il est menteur, ou c'est l'ouvrier qui est un menteur, ou c'est l'épicier qui est menteur. Donc pourquoi tu fais tort du cheval qui est des mensonges? Alors il y a Tanina, est-ce qu'il a accepté ou il n'a pas accepté? Olokim l'a mis. Tashma, dans notre braïta. Et Tania Rabbi Omer, pour aller Mishbaim la Chenvani, les ouvriers à qui ils jurent au Chenvani. Ah, et Imita, c'est pas au Chenvani qu'ils doivent jurer. Les balabais, ils doivent jurer, parce que sauf que le balabais, il va devoir les payer. Les balabais, tu dois les faire jurer, Mibayele. Marava, non, je vais t'expliquer. Pour aller Mishbaim les balabait, pour aller jure au balabait, mais Bemama Chenvani, devant le Chenvani, qui est de lire ses faux minés pour qu'il ait honte de lui. Ou que le Chenvani ait honte d'eux. En tout cas, peut-être ça va faire réveiller un des deux de reconnaître leur mensonge. Itmar, dans une braïta qui dit, Shnekite Edim, dans un cas pareil qu'on voit que d'une manière ou d'une autre, il y en a un qui va dire il est menteur. Un des deux il ment, on ne peut pas jurer que c'est blanc, il va jurer que c'est noir. Qu'un des deux est un menteur. Donc, Tekite Edim, Amakishot Zoezo. Amaravuna, Zoba Bifnasma Meida, une vient tout seul et elle témoigne. Zoba Bifnasma Meida, ça veut dire qu'on les prend en témoignage, même si on Badaï qu'une des deux est menteuse. Alors, Badaï, on les prend chacun individuellement, chacun témoigne de son point de vue. Bon, après, des fois, on ne peut pas appliquer parce qu'ils sont krichim l'un d'eux, donc on ne peut pas les prendre en considération, mais en tout cas, on accepte leur témoignage. Après, Zahama, Badé, Saadé, Chikre, Lamali. Qu'est-ce que j'ai à faire avec des témoins qui sont menteurs? Je ne peux pas me baser dessus. Et là, ça veut dire que Bechla, je prends ni le témoignage de l'un, ni le témoignage de l'autre.
La Gemara veut maintenant amener des exemples où il y aura une nafkamina entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Wow. Mechila, c'est grâce aux Iraniens qui veulent nous empêcher de continuer à étudier la Torah. Donc, Shne Malvim, Vishne Lovim. Quand on a deux emprunteurs, deux prêteurs et deux emprunteurs. Veshte Shtarot et deux Shtarot. Non, excusez-moi, Shte Malvim, Veshte Lovim. C'est deux emprunteurs et deux prêteurs. Veshte Shtarot et deux contrats. Donc deux contrats différents. Aïnou Plukta, ça c'est la marloquette entre Raprisda et Ravuna. Est-ce qu'on peut leur faire confiance aux deux Shtarot ou pas? C'est deux et deux, donc c'est chacun individuellement. Mais c'est ça, ils sont déjà mentis ces deux-là. Ça veut dire que j'ai des témoins de ces deux mensonges-là, ils témoignent sur la loi et sur ça. Est-ce qu'ils peuvent témoigner ou pas? Velové, Shtarot. Donc ça c'est marloquette entre eux. Maintenant, Malvé, Velové, il y a un Malvé et un Lové, pas deux et deux. Il y a un emprunteur et un prêteur. Veshte Shtarot et deux contrats. Donc maintenant le problème c'est qu'il va donner qu'un de deux, il est manque chose. Dans un star idée que tu me dois 100 shekels, dans le star idée que tu me dois 50 shekels. Là-dessus, les choladéot, aussi bien pour Abouna que pour Aprisda, là il est d'accord à Aprisda aussi. Yad ba la shtar tartona, on prend le shtar le moins cher, et c'est ça que tu dois payer. Parce que sauf c'est un emprunteur et un prêteur. Comme si on a un seul, mais qu'il y a deux shtarot, on va lui donner le minimum, même pour Aprisda. Shte malvim velovechad, mais deux prêteurs et un emprunteur. Shte shtarot, et les deux shtarot qui viennent de ces deux catédim là, qui se sont contredits et qui s'avérait que l'un de deux était menteur. Et nous, matnitin, c'est le cas de notre Mishnah. Quand notre Mishnah, avec le Chenvani et le Poalim contre le Balabait, pas contre le Balabait qui réclame du Balabait. C'est exactement la même chose. Il y a un lové, j'ai deux Malvim, donc c'est les ouvriers et l'épicier, contre qui? Contre le lové qui est ici, Kaviachol, le Balabait. Donc c'est le cas de notre Mishnah, en l'occurrence, deux façons de comprendre. Maintenant, d'abord on fait jurer devant le Balabait, on a dit, d'accord? Et nous, matnitin, deux lovim, deux emprunteurs, ou Malvé Echad, deux emprunteurs et un prêteur. Malvé Echad, Veshte Shtarot. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Donc j'ai un prêteur et deux emprunteurs. Et dans chacun, il y a un des groupes de ces témoins-là qui se sont contredits. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? On n'a pas de réponse. Comment il va faire? Parce que comment ils vont encaisser? Ils vont encaisser le premier shtar, l'autre il va dire non, c'est moi, les dîmes chez moi ils sont psolim, on va voir l'autre. Chez l'autre, il dit non, non, mais les dîmes chez moi ils sont psolim, on va voir l'autre. Donc ça veut dire qu'il se trouve dans un problématique, dans un cas pareil. Mais Tiv Ravuna, Bar Yehuda, il pose une question maintenant. Echad Omer, Gavoa, Mardad. Maintenant, deux témoins qui témoignent, un témoin qui témoigne, j'ai vu la lune. Un autre témoin qui dit, j'ai vu la lune. Mais il dit, je l'ai vu à une hauteur de 2 Mardad. Mardad, c'est le bâton mais pour faire avancer les bœufs, qui est assez grand, avec une jambe de pointe à l'extérieur pour faire avancer les bœufs pour la bourrer. Donc, de la grandeur de 2 Mardad, de ces deux bâtons-là, j'ai vu la lune. Et Chadomer Shalosh, et là, j'ai non, une grandeur de 3 Mardat. J'ai vu là, un qui dit, donc on va dire 2 mètres, et l'autre il va dire 3 mètres. Ils se disputent sur une marda, donc on va dire par exemple sur 1 mètre. Et le Tan Kamel, leur témoignage est valable. Mais Chadomer Shalosh, un il dit une hauteur de 3 mardat, un il dit Chamesh, donc une différence de 2 entre les deux. Et le Tan est là parce que c'est une trop grande différence, et c'est une doutes shaker. Par contre, Mistarfim, les doutes acheret. Ils peuvent, ces deux-là, s'associer, ou un des deux s'associer avec une autre témoignage. C'est-à-dire qu'on ne les a pas considérés comme des chakranim, puisque un des deux peut s'associer avec une autre personne. Mistarfim, les doutes acheret. Maïla, Bledou, c'est maman. Ils peuvent s'associer pour un autre témoignage de l'argent. Ça veut dire donc que tu vois qu'ils ne sont pas psoulim, puisque tu peux les associer avec quelqu'un d'autre. Amaraba, ou ve'acher mistarfim les doutes acheret. Lui et un autre peuvent s'associer à un autre témoignage de Rosh Chodesh, pour un autre Rosh Chodesh. Ça veut dire qu'on ne les a pas rendus pasoul pour témoigner sur Rosh Chodesh, que l'un des deux peut s'associer avec une autre personne. Il y avait Léo, Trev, Echad, que ça fait deux contrats. Et un témoin contre deux témoins n'a pas de valeur. Donc ça veut dire qu'un de deux peut s'associer avec une tierce personne qui est d'accord avec lui, qui l'a vu à une hauteur de 3 mardat, par exemple, ou une hauteur de 5 mardat, et contredire l'autre témoin, ça fait deux contrats, bien qu'au départ ils se sont contredits les deux, celui qui a dit 5, celui qui a dit 3, ils sont contredits. Maintenant, qui peut s'associer avec, on va dire, celui qui a dit 5, pour témoigner contre, pas contre, pour témoigner que les sont témoignages valables. Et celui de 3 ne sera pas valable à ce moment-là. Et bon, Hachem, on est arrivé comme ça au 2 points. Amar, la Chenvani. Et Bezrat Hashem, il y a rien que Besorotovot. Et tout cet azaka-là, ça va tomber rien que sur nos ennemis. Amen, Ken Merci, à bientôt.
Que la Torah nous protège tous nos soldats et tout l'Am Israël. Bezrat Hashem.